Alors, bonjour à tous. Petite vidéo aujourd'hui pour la correction des exercices sur ce chapitre C5 de la structure d'une molécule à sa polarité, en passant par Lewis, avec la structure évidemment, et la géométrie. Alors, aujourd'hui, deux séries d'exercices, des exercices sur la géométrie justement d'une molécule, et après les exercices sur la polarité. Alors, on va commencer par les exercices sur la géométrie. Premier exercice, exercice numéro 16, page 93. Alors les quatre premiers exercices sont des exercices assez simples, hein. Vous avez donc des molécules qui vous sont présentées. Ici, donc c'est SiH3Cl. La molécule donc centrale, c'est le silicium avec le chlore qui est là et les trois. Oula, ça n'existe pas, pardon. Donc, hop, vous avez les trois H. Alors là, je vous fais une représentation avec des petits tirets, ce qu'on appelle, pas très bien fait d'ailleurs, représentation de crâne. Donc ça, c'est vers l'avant, ça, c'est vers l'arrière. Pas très joli, hein, ce matin, c'est pas terrible. Bref, donc cette géométrie, c'est un tétraèdre, hein, tout simplement. On le voit bien. Et puis, vous avez l'exemple dans le cours. Donc c'est une molécule qui est inscrite dans un tétraèdre. Numéro 17, page 93. Vous avez donc ici une molécule un peu plus complète. Et pour chacun des atomes, on peut donner la géométrie. Alors les atomes, vous avez donc la géométrie pour l'atome de carbone, l'atome d'oxygène et l'atome d'azote. Alors pour l'atome de carbone, qu'est-ce qui se passe? On peut voir qu'il y a 4 liaisons qui sont covalentes, hein, et on voit qu'il y a 4 liaisons covalentes. Alors on peut dire 4 doublés liants. 4 doublés liants. Et donc vu qu'il y a 4 doublés liants, eh bien ça va être un tétraèdre. Voilà, c'est pas compliqué, c'est dans le tétraèdre, c'est dans le tableau du cours. L'oxygène. Alors l'oxygène, il va avoir lui 2 doublés liants, on les voit. Et bon, parce qu'on connaît l'oxygène, on pourrait le retrouver, on verra dans les exos d'après, on va le retrouver après, mais il a aussi 2 doublés non liants. Donc c'est sur la forme tétraédrique aussi, mais comme il n'y a que 2 doublés liants, en fait, on appelle ça coudé. L'oxygène est coudé. Et enfin, l'azote. Alors l'azote, lui, il a 3 doublés liants et il va avoir un doublé non liant. Voilà, on voit qu'il y a un doublé non liant. Et donc là, c'est une pyramide, on va dire, une pyramide à base triangulaire. C'est comme ça dans le cours, je crois. Ou un tétraèdre à base triangulaire. Non, non, c'est une pyramide à base triangulaire, je crois. Une pyramide à base triangulaire. Voilà pour ces deux premiers exercices. On passe au 18. Alors, le 18. Dans l'exercice 18, vous avez les schémas de Lewis de deux molécules. Et il faut prévoir la géométrie de ces molécules de sulfure d'hydrogène et de chlorure de méthanoïl. Alors, le premier, donc vous avez HSH avec deux petits trucs là. Donc on a deux doublés liants et deux doublés non liants. Sur la base d'un tétraèdre, ça sera une molécule qui va être coudée. C'est exactement comme H2O. D'ailleurs, O et S sont de la même famille chimique, ils sont dans la même colonne, donc ils ont les mêmes géométries. Parce que H2O et H2S vont se ressembler, c'est tout à fait logique. Deuxième molécule, donc nous avons HC, double liaison O avec des doublets, et Cl avec 3 doublets.
Donc là, on va regarder ici la géométrie de l'atome de carbone. L'atome de carbone, il a 1, 2 et une double liaison, un 2 doublés liants et une double liaison, mais dans la géométrie des molécules, on a vu que les doubles liaisons étaient considérées comme une simple liaison. Donc en fait, on a 3 doublés liants, et donc là, c'est une molécule plane et triangulaire. Donc plane en forme de triangle. Voilà pour l'exercice 18. Exercice numéro 19. Je pense que j'ai la place là. Alors, vous avez le schéma de Lewis de deux molécules, PH3 et HCN, qui sont donnés dans le tableau. Parmi les modèles proposés, choisir celui qui rend compte de la géométrie des molécules. Alors, le premier, on a donc PH3. Donc, OK. Donc là, on a 3 doublés liants et un doublé non liant. Donc on devrait avoir une molécule. Donc c'est un tétraèdre à base une pyramide à base triangulaire. On va y arriver. Donc pyramide à base triangulaire. Et donc c'est le modèle 1 qui est correct pour cette molécule-là. Pour la deuxième molécule, on a HCN. Alors là, les triples liaisons, ça bloque énormément. Donc pour l'atome central, on a deux liaisons, deux doublés liants, parce que la triple liaison compte pour 1. Donc deux doubles liaisons, donc on a une... Alors ça, on l'a pas vu, tiens, c'est sûr. Donc c'est une géométrie linéaire, alors évidemment plane, parce que de toute façon une droite est dans un plan. Donc plane et linéaire. Donc c'est le modèle 2. Modèle 2. Voilà pour l'exercice 19. On va passer à des exercices un peu plus compliqués sur la géométrie, qui sont un peu plus complets. Le 25 et après le 28. Alors, exercice 25. Alors, dans cet exercice, on vous donne une molécule, l'oxyme, et alors l'énoncé compact, c'est justifier la géométrie de cette molécule autour des atomes de carbone, d'azote et d'oxygène. Alors effectivement, on pourrait regarder que la photo qui nous est indiquée, mais en fait, ici, on vous donne des données et en fait, ce qu'il faudrait, c'est tout reprendre depuis le début, c'est-à-dire reprendre, donc déterminer le nombre d'électrons, comme dans l'énoncé détaillé, déterminer le nombre d'électrons de valence des atomes donc d'hydrogène, carbone, azote, oxygène, le schéma de Lewis de ces atomes, les assembler afin d'obtenir le schéma de Lewis de la molécule d'oxyme. Et pour chacun des atomes, eh bien, regarder le nombre de doublés liants et non liants. Et enfin, avoir, grâce au tableau, la géométrie de la molécule. Donc c'est assez complet. Donc on va le refaire. Alors, bon, pour H, je trouve que c'est pas la peine. On va faire d'abord pour le carbone. Alors le carbone, Z égale 6. Donc on a du 1S2, 2S2, 2P2. Donc ici, on a 4 électrons de valence. D'accord, 4 électrons de valence, et pour aller donc jusqu'à 8, eh ben, pour aller jusqu'à 8, il faudra 4 autres électrons qui seront en doublé liant. Le carbone est un atome tétravalent avec 4 liaisons covalentes. Le suivant, l'oxygène, Z égale 8, fait de 1S2, 2S2, 2P4, c'est ça. Donc nous avons 6 électrons de valence, c'est-à-dire 6 électrons autour de lui prêts à faire des choses. Pour aller de 4 à 6, de 6 à 8, il lui en manque 2, donc on aura 2 doublés liants. Donc sur les 6 électrons, il va avoir, voilà, ça c'est l'oxygène, il va avoir 2 doublés liants, et il va lui rester 4 électrons de valence qui vont être répartis suivant des doublés non liants. Donc 2 doublés non liants. Enfin l'azote, c'est ça l'azote? Oui.
azote, N, donc Z égale 7, ça nous fait 1 SE2, 2 SE2 et 2 P3. Nous avons ici 5 électrons de valence. Donc 5 électrons de valence, pour aller à 8, il va nous falloir 3 doublés liants. Et 5 moins 3, ça fait 2. Il y aura un doublé non liant. Donc la structure de Lewis de l'atome d'azote, c'est 3 doublés ici liants et un non liant. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que le carbone n'a pas de doublet, l'oxygène en a 2 et l'azote en a 1. Donc lorsque vous avez la molécule qui est représentée, vous avez donc ici pour le carbone, alors je vais effacer tout ça, hop, et recommencer. Alors pas tout, évidemment. Donc là vous avez le carbone, ici vous avez l'hydrogène, vous avez 2 atomes d'hydrogène, ensuite une double liaison avec N, ici vous avez l'oxygène, et ici vous avez l'hydrogène. Voilà. Donc ce qui n'est pas indiqué, en fait, ce sont les doublets. Ici vous avez un doublet, ici vous en avez, alors 2, je vais le faire comme ça, voilà. 2 doublets non liants. Alors pour l'atome de carbone, donc l'atome de carbone, lui, qu'est-ce qu'il va avoir? Alors effectivement, il devait avoir 4 liaisons covalentes, mais ici, on voit bien qu'il y a une double liaison. Donc c'est considéré comme un doublé, comme un... Alors attention, c'est pas vraiment des doublés liants, hein, c'est... voilà. Donc ici, nous avons une molécule qui va être plane et triangulaire. Plane en forme de triangle pour l'atome de carbone. Pour l'atome d'azote, on voit qu'il y a 2, ici, deux doublés liants, hein, toujours pareil, parce que en fait la double liaison compte pour un seul, 2 doublés liants, mais attention, on a un doublé non liant, ce qui va nous faire exactement la même chose, c'est-à-dire une molécule qui va être plane et triangulaire. Voilà, en fait c'est la double liaison qui fixe tout ça dans le plan. Et enfin pour l'atome d'oxygène, vous allez avoir donc 2 doublés liants et 2 doublés non liants. On est sur une base tétraédrique, mais comme on n'a que 2 doublés liants, en fait on va appeler ça une molécule qui est coudée. Voilà. Molécule coudée. Voilà pour l'exercice numéro 25. Exercice numéro 29. Alors, dans cet exercice numéro 29, 29 28 Pourquoi 29 29, c'est après. On va faire le 28 d'abord. Alors, le 28. On a fait le 25 là. Ouais. Alors, le 28. Dans l'exercice numéro 28, vous avez donc 2 acides, cyaniques et isocyaniques. Voilà, on dit quelques petits trucs sur la comète Hale-Bopp. En 97, vous n'étiez pas né en 97, vous. Hein. Et moi, je l'ai vu passer. Alors, le schéma de Lewis. Première question, schéma de Lewis. Alors, pour la première, vous avez donc l'azote, triple liaison avec le carbone. Bah, c'est pas un peu celle qu'on a faite tout à l'heure, là? Non, presque. L'oxygène et un hydrogène. Donc maintenant, alors on pourrait repartir sur tout ça, toute la démonstration, c'est toujours pareil. Vous avez un doublé non liant ici sur l'azote, vous en avez 2 sur l'oxygène. Et l'autre, c'est quoi? C'est oxygène, double liaison, carbone, double liaison, azote. Et vous avez un truc comme ça. Alors pourquoi il est penché? Bah, tout simplement parce qu'il y a un doublé non liant qui est là, et ici on a 2 doublés non liants. Voilà pour la première question. Deuxième question, justifier la géométrie de chaque molécule autour de l'atome de carbone. Alors pour la première ici, l'atome de carbone, en fait ça va être linéaire, hein, on a 1 et 2 doublés liants, on va dire. Donc ici on est sur une molécule linéaire, d'ailleurs la triple liaison bloque tout ça, et là aussi 1 et 2. Donc en fait à chaque fois on est sur du linéaire. Question 3. Alors, question 3. On vous parle de l'acide fulminique, hein, qui est une espèce explosive.
et on va regarder qu'est-ce qui se passe. Alors, l'acide fulminique, on ne vous l'avait pas présenté, hein, mais donc on va écrire la représentation de Lewis de cette molécule-là, et il faut expliquer en fait ce qui se passe. Donc on va expliquer un peu ce qui se passe, ça c'est intéressant, pourquoi on a un plus ici et pourquoi ici on a un moins. Donc il faut justifier les charges que portent les atomes d'azote et d'oxygène. Voilà, donc ce qui est important ici c'est là, effectivement. Alors on sait que l'azote, lui, qu'est-ce qu'il a? Il a, on l'a vu tout à l'heure, 5 électrons de valence. Et l'oxygène, il en a 2. On va y arriver. 2. Donc, alors non, n'importe quoi. Alors, l'azote, il a 5 électrons de valence. On va y arriver. Donc, 1, 2, 3. Ici, 3 électrons de valence. Et ici, 1 et 2. Donc, 5 électrons de valence. L'oxygène, il en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Normalement, alors le carbone, lui, il en a 4 hein, aussi. Donc 1, 2, 3, 4. Donc l'azote doit faire, normalement, 3 doublés liants et 1 doublé non liant. D'accord ? L'oxygène, lui, doit faire 2 doublés liants et 2 doublés non liants. Ok ? Donc, le carbone et l'azote font déjà 3 doublés liants. Ok ? Donc, en fait, là, ici, on a déjà un petit problème. D'accord ? Donc, on peut, sous forme d'un ion, on peut casser ce doublé liant. D'ailleurs, ce doublé non liant, pardon, est justement réactif pour faire des ions. Et il va s'attacher. Donc, on va en avoir un qui va s'attacher ici. Voilà. Voilà. Et là, on va avoir un problème. On va avoir un problème pour les doublés non liants. Donc là, on a déjà 2 doublés non liants. Donc là, tout va bien. Là, on va avoir un problème, c'est Lewis, c'est la règle de l'octet. Regardez ici. Parce que certains pourraient me dire, mais pourquoi on ne fait pas un doublé liant là et tout va bien? Ah oui, mais si on fait un doublé liant ici, qu'est-ce qui se passe? Autour de l'atome d'azote, on a 2, 4, 6, 8. Déjà, on a 8 électrons autour de lui. Alors, ils sont partagés, hein, certes, mais là, on est sur la règle de l'octet. La règle de l'octet fait que cet électron, ici, va se barrer. Ici, il va s'en aller, parce qu'il est déjà à 8. Et lui, l'oxygène, il est à combien? 2, 4, 6 et 1, 7. Donc, il va vouloir cet électron-là. Donc, voilà pourquoi, finalement, la géométrie de Lewis de cette molécule, ce qui devient un ion, en fait, lorsque cet électron va aller sur l'oxygène, on va avoir un autre doublet non liant qui va apparaître. D'accord ? Alors pourquoi on a une charge plus et une charge moins qui va apparaître ici? La règle de l'octet, du coup, elle est vérifiée pour les deux atomes. On a une charge plus, une charge moins, parce que quand même l'azote, il a perdu un électron. Donc si un atome perd un électron, il devient un ion, et donc avec une charge positive. Et si un atome récupère un électron, il devient négatif. Donc voilà pourquoi les charges. Donc c'est tout simplement dû à la règle de l'octet. Voilà, intéressante cette petite molécule-là. Donc voilà pour l'exercice 28 qui termine un petit peu nos exercices sur la géométrie d'une molécule. On va commencer la dernière série où il y a 3 exercices avec la polarité. On va commencer par l'exercice numéro 20. Est-ce qu'il est le 20? Il est là. Alors l'exercice 20, bon, n'était pas très compliqué. Page 93 aussi. Ok. Alors, il faut, pas compliqué, enfin, bon, maintenant, c'est toujours pareil, le borane. Alors le borane, en fait, c'est une molécule qui est plane. C'est ça qu'il faut savoir. On l'avait vu dans le cours. Donc le borane, c'est une molécule qui est plane. Voilà, avec des H et là. Okay. Alors comment savoir si la molécule est plane? Déjà, il faut savoir si la liaison entre B et H, elle est polarisable. Et là, vous faites eh bien, xi du borane moins xi de H. Vous regardez, donc le borane, on est à 2,0. L'hydrogène, on est à 2,2. Ah oui, bon, j'aurais dû mettre dans l'autre sens, tiens. Désolé.
Bah, c'est faux, je ne me suis pas vérifié, je crois que c'était le boron qui était le plus électronégatif, autant pour moi. Donc xi de H moins xi de B, ça nous fait du 2,2 moins 2,0 égale 0,2. Et ça, c'est trop petit. Donc les liaisons ne sont pas polarisables, donc la molécule n'est pas polaire, donc c'est une molécule qui est impolaire, tout simplement parce que 0,2 comme différence d'électronégativité, c'est trop faible, il n'y aura pas de déplacement des électrons au sein d'une liaison covalente. Ensuite, exercice l'ammoniac, NH3. Alors NH3, on est comme ça, hein, donc N ici, donc ça c'est un H, voilà. Ici, donc on est devant, comme ça. Je vais essayer de faire un peu mieux Lewis Cram. Ici, H et H. Donc là, on est vraiment dans une pyramide à base triangulaire. Et voilà, on n'est pas une molécule, c'est pas une molécule plane. Donc là, si on fait donc la différence d'électronégativité, xi de N moins xi de H, on est sur du 3,0 moins 2,2. Et là, on est à 0,8, on est bon. Donc on est bon, c'est-à-dire qu'il y a une polarité qui va pouvoir s'installer, ou du moins les liaisons sont polarisables, et c'est toujours du moins vers le plus, hein, je crois, c'est ça. Donc du moins vers le plus, c'est-à-dire on a donc trois vecteurs P1 qui partent comme ça, P2 et P3. Voilà, donc vous avez un triangle P1, P2, P3 qui partent. Évidemment, si on fait la somme, alors je vais la faire comme ça, c'est un peu plus sympa, une somme vectorielle de ces trois vecteurs. Ici, on est dans un plan, donc ça va faire un truc comme ça, tac, 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 je fais une somme vectorielle, ça va faire un truc comme ça, donc ça, et puis alors la somme entre celui-là et celui-là, donc ça va faire un truc comme ça dans l'espace, donc ça va faire un... Alors je ne sais pas si vous le voyez dans l'espace, hein, mais ça fait finalement un vecteur qui va de là à là. Ouais, c'est pas très bien fait, parce que d'ailleurs ça devrait être pile au milieu entre les trois. Ce serait plutôt un vecteur qui serait comme ça, voilà, qui descendrait vers le bas. Bref, c'est un vecteur, donc P total est différent d'un vecteur nul. Donc on a bien une molécule qui va être une molécule polaire. Donc oui, on a un vecteur total qui est non nul. Donc c'est une molécule qui est polaire. On l'avait vu dans le cours, je crois. Voilà pour l'exercice numéro 20. Il va nous rester deux exercices, donc le 29 et le 31. Alors, dans l'exercice 29, voilà, j'aime bien l'exercice 29. Bon, on pourrait maintenant faire l'exercice en énoncé compact. Voilà. Est-ce qu'elle est polaire ou pas? Alors, c'est quoi comme molécule? C'est C2H6O. Et ce qui est génial, c'est qu'on ne vous donne rien d'autre. Voilà, on ne vous donne pas la structure de Lewis et tout ça. Donc, c'est vrai que si vous faites l'énoncé détaillé, eh ben, vous devez retrouver tout ça. Mais on peut le faire sans. Et en devoir, je peux très bien vous demander si cette molécule est polaire ou pas. Alors comment savoir? Tout simplement, on sait que le carbone, alors on ne va pas refaire toute la structure, il faudrait le faire, vous avez les questions 1 et 2 pour ça, mais le schéma de Lewis des atomes, le carbone est tétravalent, l'hydrogène il est monovalent, et l'oxygène il est divalent avec deux doublés non liants. Bon, maintenant vous avez donc Lewis qui va être un truc comme ça. Voilà. Ici, vous allez avoir des H, pas bien compliqué. Vous en avez 6 et vous avez un double. Voilà. Donc en fait, il n'y a rien de compliqué dans cette molécule-là. Et il faut voir si la molécule est polaire ou pas. Alors pour savoir si la molécule est polaire ou pas, il faut regarder la géométrie. Alors la géométrie dans chaque atome, que ce soit les deux carbones, ils ont 4 liaisons. Donc les carbones, ça va être une forme tétraédrique. D'accord. Et ici, l'oxygène, ça va être coudé. On a déjà fait des exercices comme ça, je vais plus vite ici. Coudé, d'accord. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de l'électronégativité sur les liaisons. Donc la liaison CH, est-ce qu'elle est polarisable? On regarde. Alors C et H, donc on est à 0,4. Bon, la 0,4 c'est la limite, mais par définition, je crois que je vous l'avais mis dans le cours, mais
cette liaison n'est pas polarisable. Polarisable, on est vraiment à la limite, donc celle-là, elle n'est pas polarisable. Ensuite, la liaison entre C et O. Alors, entre C et O, donc on fait xi de O moins xi de H. Alors, xi de O moins xi de C d'abord, pardon. Donc xi de O, ça fait 3,4 moins 2,6. Là, on est à 0,8. Donc oui, c'est polarisable. L'oxygène ramène à lui des électrons. Donc on va avoir un vecteur, un moment dipolaire, on appelle ça. Donc du moins vers le plus, donc toujours comme ça. Ok, voilà. Donc on a un certain moment, un certain vecteur P1 qui est là. Ensuite, la dernière liaison entre O et H. Alors, xi de O moins xi de H, on est à 3,4 moins 2,2 et ça nous fait du 1,2. Donc ouais, elle est bien polarisable celle-là aussi. Hein. Donc celle-là, elle est polarisable. Donc vous allez avoir deux vecteurs ici, P1 et P2. Et là, vous allez me dire, ah ouais, mais P1 et P2, ils sont opposés, ils vont s'annuler. Ah ouais, mais l'oxygène, il est coudé. Alors, concrètement, ça nous donne quoi? Ça nous donne que l'oxygène, il est comme ça, avec un atome de carbone qui est là, un atome d'oxygène qui est là, donc c'est coudé. Vous allez avoir donc deux vecteurs qui vont être dans ce sens et dans celui-là. La somme géométrique va donner, la somme vectorielle va donner un vecteur qui est non nul. Donc si le vecteur, la somme des vecteurs polaires, moment dipolaire d'une molécule est non nulle, alors la molécule est polaire. Voilà pour ça. Et enfin, dernier exercice pour finir cette longue série. Pas mal de petits exos, pas mal de petites molécules là, mais c'est sympa de s'entraîner pour l'exercice numéro 31. Je le fais rapidement. Bon. Alors, le premier, HF. Donc, HF, voilà, pas très compliqué, c'est linéaire. Donc là, on fait juste un calcul de xi. Xi de F, c'est 4. Xi de F, c'est 4. Xi de H, c'est 2,2. Donc 4,0 moins 2,2, ça fait 1,8. Oui, c'est polaire. La molécule est polaire. J'ai oublié un R peut-être. Ensuite, F2O. Donc là, vous avez l'oxygène. Vous allez avoir donc ici une molécule qui est coudée. Alors on pourrait faire la structure de Lewis complète. Hein. Je suis un peu feignant. Voilà. Toujours pareil. Xi de F. C'est 4. Xi de O. Alors xi de F moins xi de O. Ça nous fait F4. 0 moins 3,4, ça nous fait de 0,6. Donc oui, la molécule, elle est polaire, parce qu'il y a une polarisation des liaisons, mais aussi parce que la géométrie fait que. Alors attention, là, c'est dans ce sens-là. Voilà, donc en fait, la somme vectorielle de ces deux vecteurs est non nulle, donc on va avoir une molécule qui est polaire dans l'ensemble. Ensuite, on a F3N. Alors F3N, alors F3N, c'est donc N qui est comme ça, on a ça, donc là c'est Lewis, mais attention, il nous faut la structure, la géométrie de la molécule, et la géométrie de molécule, bah, c'est F, comme ça, alors tac tac tac, tac tac tac, évidemment, les doublés non liants, et là on a un tétraèdre à base pyramidale, donc xi de F, c'est 4, xi de N, c'est combien N? C'est 3. Donc 4 moins 3, ça fait 1. Donc on a des moments dipolaires du plus négatif vers le moins négatif, c'est-à-dire de F vers N. Tac, tac,
tac, on va avoir une somme vectorielle qui va être un truc comme ça, normalement, vers le haut, et non nulle. Donc la molécule, elle est polaire également. Qu'est-ce qui va nous rester? COF2. Alors COF2, donc ça va être un truc comme ça, tac, tac, tac. Voilà. Alors, entre C et O, on est polaire, on l'a vu tout à l'heure, la différence c'est 0,8. Donc xi de O moins xi de C égale à 0,8. Donc ça c'est polarisable vers l'oxygène, enfin du moins vers le plus, donc comme ça. Et ici entre alors C et F, vous allez voir quoi? C et F, vous allez avoir 1,4. Donc xi de F moins xi de C égale à 1,4. Donc là aussi, on est pas mal. Alors là, celle-là, elle est sympa parce que vous allez avoir un truc comme ça et un truc comme ça. Et cette molécule, elle est géniale parce qu'elle est apolaire, parce que les trois s'annulent en fait. Les trois s'annulent. Si vous faites la somme vectorielle de ces deux-là, ça fait l'inversion. Bref, les trois s'annulent. Donc la molécule ici, elle est apolaire. Donc là, elle est intéressante cette molécule. Et enfin, la dernière, CF4. CF4. Alors CF4, je vous le fais ici. Ouais, on va effacer, c'est sympa. Alors CF4, vous allez donc avoir un tétraèdre. Donc F comme ça, ici, tac, 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 F comme ça, F comme ça. Et là, vous allez avoir donc normalement xi de F moins xi de C. F est égal à 4, C à 2,6, ça nous fait du 1,4, donc c'est polarisable. Vous allez avoir un vecteur moment dipolaire entre chacun, du négatif vers le positif. Donc vous allez avoir un comme ça, un comme ça, un comme ça, et un comme ça. Donc en fait, les quatre vecteurs vont s'annuler, et là aussi, vous allez avoir une molécule apolaire. Voilà, donc fin de ces exercices. J'espère que ça a été pour vous. Vous avez donc une séance le vendredi à 14h pour des questions en classe virtuelle à partir de 14h ce vendredi. Je ne sais même plus quel jour on est. Merci le confinement. 10 avril, donc ce sera le vendredi 10 avril, donc demain, pour poser des questions si vous en avez. Voilà, à très bientôt pour de prochaines aventures en vidéo. Au revoir.